Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo. J'ai démarré la partie. Je continue de démarrer la partie. À ce premier de plusieurs vidéos d'Arcade-moi ça. J'ai déjà fait plusieurs enregistrements il y a quelques mois de ça. Malheureusement, mon disque dur a brisé et j'ai perdu la grosse majorité de ces vidéos-là. Peut-être je vais être capable de les récupérer un jour. Et ce sera ce que je pourrai considérer des prequels vidéos d'Arcade-moi ça. Mais pour l'instant, celui-ci sera le premier de ce que j'espère plusieurs autres vidéos qui vont suivre. Pourquoi des vidéos? On me l'a demandé, mais aussi parce que j'ai envie d'en faire. Et quoi de mieux pour commencer cette série de vidéos qu'en vous présentant une des plus vieilles machines d'arcade qui a été faite. Alors, ce que je vous présente... Ici, devant nous, on a une Happy Hour faite par Volley Industries, une compagnie québécoise. Oui, cette machine est québécoise. Une compagnie québécoise qui a fait à peu près 5 à 6 machines. Dont celle-ci, qui est la Happy Hour, qui on voit justement que c'est un jeu de Pong de 1974. J'ai même la chance d'avoir les plans à l'intérieur qui me diraient qu'elle daterait du 27 septembre 1974. Je viens tout juste de terminer la restauration complète de cette machine. Il reste des petites choses à faire, mais pour l'instant, je suis extrêmement satisfait de sa condition actuellement. Et aussi, j'avais besoin de donner un petit pull hier parce que là, j'ai besoin de terminer des projets, j'en ai un peu trop qui s'accumulent. Donc, je me suis dit, hey, on va faire celle-ci. Donc, c'est quoi l'historique de cette machine-là? En 1974, c'était assez révolutionnaire d'avoir une machine 4 joueurs. Donc, c'est ce que je m'amuse à considérer comme dans les premières machines multijoueurs. Et il y a même un interrupteur sur le board qui permet de choisir entre deux niveaux de difficulté. Donc, est-ce qu'on se permet de dire multijeu? Pourquoi pas? Multijeu, multijoueur? Peut-être une première. Pour couvrir l'aspect esthétique, j'ai poli le métal pour la coin door ici. J'ai percé la serrure et Dieu que je déteste percer des serrures. C'est toujours extrêmement chiant parce qu'évidemment, les clés étaient absentes. Et quand j'ai ouvert la serrure ici, j'ai eu accès à la belle petite coin door que voilà. Là, j'ai mis les doubles de clés dedans. Donc, tout ça a été nettoyé. Nouvelle serrure. Et je me suis permis aussi de mettre un petit bouton bien discret ici, où est-ce que se trouvait un pas privé, qui permet d'ajouter des crédits. Parce que, évidemment, sur le board, il n'y a pas le mode free play à l'époque. En fait, je dirais qu'il n'y a même pas de feedback quand on met un 25 sous dedans. C'était vraiment les débuts de l'époque des coin-up, des arcades. Donc, quand on mettait un 25 sous, on n'avait pas de feedback qu'il y avait de la monnaie dedans. Il n'y avait pas de feedback quand on appuyait sur Start. Donc, c'était très rudimentaire. Voyons voir un peu ce qui se cache en dessous de ça. Rien de moins qu'une authentique télévision Hitachi qui n'a même pas eu à être dégarnie de tous ces atouts de plastique faux bois moulé. Ils ont simplement enlevé les boutons. La TV se retire facilement en tirant dessus. Ici, on a le board qu'on ne voit pas super bien, mais qui est particulièrement intéressant du fait que c'est uniquement des chips et des puces. C'est uniquement comment dire, des puces logiques, je ne sais pas vraiment le terme. Mais bref, il n'y a pas de processeur là-dedans. C'est un board extrêmement simple. J'ai refait la couette de fil ici, de tous les connecteurs, parce que tout était un peu tortillonné ensemble sans aucune marrette. Même chose ici pour les connecteurs. Je croyais avoir à changer tous les spinners, mais finalement, ils sont tous fonctionnels. C'est juste qu'ils étaient extrêmement encrassés avec le temps. Après ça, on voit ici la connexion que j'ai faite pour être capable d'ajouter des crédits, que j'ai enlevé en fin de compte. Donc, si on veut la remettre payante un jour, c'est possible. Je me suis arrangé pour ça. J'ai aussi changé le power supply parce qu'il était non fonctionnel et le seul problème que j'avais en fait à régler, c'était l'apport en 5 volts pour le board. Donc, j'ai enlevé l'ancien power supply de la petite cage métallique ici. J'en ai mis un plus récent. J'ai fait les connexions nécessaires. Puis, je suis content d'avoir réussi à garder, en fin de compte, l'aspect vintage de cette portion-là en étant capable d'inclure le power supply dedans. Autre ajout aussi, dans le fond complètement, j'ai rajouté un interrupteur pour être capable de mettre la partie à on et à off tout en la gardant connectée dans le mur. Parce qu'à l'époque, on activait soit un breaker ou on la connectait dans le mur pour la partir. C'est pas nécessairement la méthode la plus simple, mais la plus pratique. Alors, en dessous, j'ai mis un interrupteur qui fait un bon toc, qu'on sent que le courant passe. J'ai mis un interrupteur bien vintage.
Quand on ouvre la machine, on n'entend absolument aucun son. C'est vraiment un très soft start. Mais l'écran est en train de démarrer et il va rentrer dans son petit attract mode. Et si on démarre une partie. Si j'appuie une fois, ça a l'équivalent de 25 sous. 25 sous permet une partie de 2 joueurs. Donc, c'est le joueur 1 et le joueur 2 qui s'affrontent. Et si je mets 50 sous, ça va être une partie à 4 et le joueur 1 et 3 vont être ensemble. Et les joueurs 2 et 4 vont jouer ensemble. Autre chose à remarquer, les joueurs 2 et 3 étaient inversés. Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça, mais la connexion était mauvaise. Donc, je les ai remis à l'endroit pour être sûr qu'entre autres, quand tu joues à 1 contre 2, ben, chacun contrôle son but à chaque barre. Donc, commençons une partie de 1 contre 2, parce que de toute façon, on appuie une fois ici et on appuie. Et voilà, la partie est commencée. Donc, quand on joue. Le spinner. Ok, bon, le spinner est un peu sale. Quand on joue à 1 contre 1, on contrôle en fait à la fois les attaquants et le gardien. Est-ce qu'on est capable de faire une démonstration? Ouais, bien encaissé. Vous remarquerez que le son est extrêmement faible. Pour être capable de rectifier ce problème-là, il faudrait que je fasse sûrement une job de changer tous les condensateurs sur le bord de la télévision. Et j'avoue que pour l'instant, le son étant uniquement des bip bip, c'est quand même un travail d'envergure d'ouvrir toute la télé, de changer tous les condensateurs. Ça fait que je vais peut-être faire ça quand vraiment je vais avoir réussi à faire tous mes autres projets. Mais pour l'instant, je suis capable de vivre avec le son très faible. Alors, donc oui, c'est un Pong, c'est un jeu extrêmement simpliste, mais c'était le jeu qui a vraiment fait le démarrage de l'industrie de l'arcade. Avant ça, il y avait eu Computer Space qui a eu un succès plutôt mitigé, alors que l'arrivée du Pong a fait en sorte que des dizaines d'autres compagnies d'arcade se sont lancées dans la course à la conception de machines du même genre, parce que c'était un jeu extrêmement simple à faire. Comme je vous dis, il n'y avait pas de programmation, c'était juste des chips qui était sur un board qui était connecté en tout cas. C'est un gros board de chips, bien simple. Après ça, la partie se termine au première équipe qui réussit d'atteindre 11. Alors voilà, ça fait un peu le tour de cette merveilleuse machine que je considère garder longtemps dans ma collection, que je trouve tout simplement magnifique à la base. Puis c'est une pièce d'histoire assez unique aussi. Je n'ai aucune idée combien d'autres exemplaires de cette machine peut encore exister. Oh! J'oubliais quelque chose de vraiment super intéressant. On va faire un petit aller dans mon bureau rapide. Parce que quand j'ai ouvert la coin door, on réussit toujours à trouver des 25 sous dedans. On est toujours un petit peu amusé de voir « Ah, mais tiens, j'ai de la monnaie! » Mais ce qui est vraiment fascinant et ce qui ajoute une touche d'histoire extrêmement particulière, c'est que c'est des francs. Donc, c'est même pas des 25 sous américains, c'est des francs. Et le plus récent date de 1977. Ce qui veut dire que, pas longtemps après avoir perdu les clés, ben, il y a sensiblement aucune monnaie canadienne qui est rentrée dans le coin door, parce que je suis particulièrement convaincu que c'est la serrure originale, parce qu'à voir son look, je doute qu'on l'ait changé. Mais même à ça, pour que ce soit des francs de 1977 qui soient à l'intérieur, ça voudrait dire que la machine a été conçue au Québec. Je me permets, là, on s'avance, hein? On fait une petite archéologie. La machine a été conçue au Québec, a été envoyée en France, a été mise dans un café quelconque, de 73 à 77, et puis n'a plus jamais été sur la route, et a même été ramenée ici au Québec, parce que la machine a été achetée sur la Rive-Sud, et a dormi pendant des décennies dans un garage, non fonctionnel, aucun amour, avec ces francs français-là qui étaient dedans. Donc, je serais vraiment curieux de savoir justement pourquoi les Français, en fait, ont décidé de ramener cette machine-là ici, en quelles circonstances. Bref, cette machine aurait encore bien des secrets à nous dévoiler si j'étais capable d'en savoir un peu plus sur Volley Industries et les personnages qui ont gravité autour de cette compagnie-là.
Donc, je tenais vraiment à conclure sur cette touche de mystère, mais en même temps fascinante, de savoir que cette machine-là était en France. C'est la première fois que j'ai une preuve qu'une machine a été outre-Atlantique et est ramenée ici. Alors voilà, je vous laisse là-dessus et on se dit déjà à demain car j'ai déjà une autre vidéo en banque à vous présenter sur une portion un peu plus technique du travail que j'ai fait sur un écran. Bonne journée!